je suis Audrey d'Énergiolib, pardon, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies, ce qui vient à nous, comment nous allons être travaillés pour ce week-end. Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai ma langue qui fourche à chaque fois. Donc il y a peut-être, je sais pas, des mots ou une communication, des choses à exprimer, qui peut-être sont pas évidentes pour certaines. Pour d'autres, il y a une grande paix et sérénité, une grande tranquillité. Oui, effectivement, pour certains, au niveau de l'échange, de la communication, il y a à agir. Il faut vraiment agir. Il y a comme quelque chose à combler. Combler, c'est pas vraiment le bon terme, mais euh, comme un pansement à faire. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a tout, enfin il y a toujours, je sais pas pourquoi je dis il y a toujours, mais il y a un positionnement intérieur. Et c'est pas être campé sur des, une décision ou quelque chose comme ça. C'est revenir dans votre être véritable, dans votre essence divine ou dans cet espace-là. Ouais, je sais pas pourquoi ça me montre ça. Bon, en fait, ça, c'est quelque chose qui serait plutôt bien de faire tout le temps, puisque c'est ce que nous sommes. Euh, mais là, une fois encore, il y a comme une volonté à avoir pour faire briller, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour mettre cette partie-là au premier plan. Alors ensuite, on est, on va faire euh, l'oracle des miroirs, voilà, merci. On va en prendre, alors je sais pas, là on va commencer par les deux qui sont tombés. Il y a accusation, je vais baisser comme ça, vous allez voir. Il y a accusation et distance. Donc ici, on nous montre en fait que, petit bouquet de muguet, qu'il faut vous mettre à distance de comment dire, de certains jugements ou de bavardage qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Faut mettre ça à distance. Et là encore, c'est un vrai positionnement à avoir, hein. Et ce, j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde ce week-end. Et c'est une vibration. Lorsque vous êtes entouré je sais pas moi, de ce monde, euh, c'est une écoute, une communication, des échanges où on vous demande d'être dans une forme
d'équilibre, c'est-à-dire, comment dire, c'est pas vraiment juste tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision? Rêve et examen. Hop. On est vraiment sur l'équilibre et une droiture. Voilà, une droiture. De ce que profondément vous souhaitez voir émerger de... Je ne sais pas si c'est très clair, hein, mais de toute évidence, vous avez peut-être un rêve, un souhait, quelque chose qui, consciemment ou pas, cherche à s'élever à l'intérieur de vous, à se montrer aussi. Et c'est peut-être que même physiquement, vous ressentez comment dire, des passages ou des actions à mener, toujours profondément en accord avec l'être, ouais, en connexion, comment dire, euh, en amour, dire ça comme ça, mais on n'est pas dans le sentiment ici, hein, ou l'émotion, hein. Parce que si jamais vous tombez dans l'émotion, vous tombez dans le jugement et c'est plus ce que vous souhaitez. Ça, vous souhaitez vraiment le mettre à distance. Et c'est comme lorsque vous êtes avec du monde, vous pouvez mieux voir où vous en êtes de vous-même par rapport à ça. Il y a un truc que je n'arrive pas à mettre à jour. Alors, bah oui, la clarté. Bon, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui, encore une fois, n'est pas clair. Et c'est justement de cette façon-là que ça apparaît lors de ce tirage et qui est à transformer, à faire évoluer. Donc, je vais prendre, demander à la lumière, euh, à la source, à l'énergie primordiale, à Dieu, d'éclairer votre chemin. Et encore une fois, on n'est pas dans la religion ou dans les dogmes, d'accord? Demandez à la lumière d'éclairer votre chemin pour choisir la trame temporelle, oh là là, la plus lumineuse en cet instant. Oh la vache, il y a vraiment un truc au niveau de la communication, hein. Il y a une justesse une justesse, une clarté dans peut-être ce que vous souhaitez de d'un rêve, de quelque chose qui vraiment vous anime intérieurement, que vous êtes venu réaliser sur cette terre, et peut-être qu'il y a une direction nouvelle à c'est pas vraiment une direction nouvelle, c'est quelque chose à éclaircir. Et donc pour ça, vous pouvez demander de l'aide pour être au plus près de cette trame durant ce week-end et même probablement après. Alors, avec le tarot celtique, oh la vache, nous avons le valet de bâton. Donc là, il y a une joie, une symbiose, une harmonie qui est en train de se faire. La mer et le 5 de bâton. Donc, un projet, quelque chose qui est en gestation
dans la réalisation, mais qui demande d'être en symbiose et pas dans une lutte. Il n'y a pas à lutter avec, euh, comment dire, avec autrui, ni à lutter, ni à bavarder pour rien, quoi. Alors attendez, on va prendre quand même le 5 de bâton parce qu'il y a a priori autre chose. Conflit. Bon, ben, on est comme dans l'accusation, on est dans le conflit. Euh, Peut-être que intérieurement, il y a un conflit et un manque d'harmonie. Mais ça, c'est parce que c'est pas suffisamment clair. Lorsque vous aurez éclairci ce que vous souhaitez, lorsque vous aurez posé euh, et statué intérieurement ce vers quoi vous souhaitez aller, vous diriger, alors il y a une bascule qui va se faire. Mais il faut vraiment euh, mettre au clair ces tensions intérieures. Parce que il y a peut-être une frustration, un sentiment de colère, et il faut pas que ça en arrive jusque-là. Faut éviter ça. Et que ça soit dans l'attaque ou dans la défensive, bien sûr. Vous cherchez profondément l'harmonie et avoir les idées claires avec l'impératrice ou la mère. Mais on voit que c'est pas si clair que ça, là, qu'il y a des tensions avec le jugement et le 5 de bâton, mais c'est lié à la clarté, à cette vision euh, qui est à, ou cette renaissance, cette forme de renaissance par rapport à ce vers quoi vous voulez vous diriger. Il y a des choses, il faut que vous mettiez à distance ces tensions et ces bavardages peut-être mental intempestifs. Donc on va voir qu'est-ce qui peut vous aider dans un premier temps, c'est l'innocence, nature confiante, ayez confiance. Originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Voilà. Et ayez une approche la plus simple possible. Et simple ne veut pas dire original, hein. Et alors, probablement qu'il y a quelque chose qui va émerger auquel vous vous attendiez pas forcément. Et mais ça veut dire se confronter à une peur. Lorsque vous aurez dépassé cette peur, alors viendra une... en fait, cette peur, se confronter à votre peur, c'est accepter aussi un défi d'une certaine façon. Du coup, je comprends mieux pourquoi ça disait au début de revenir comme ça à l'intérieur. Parce que dans cet espace-là, ah, les oiseaux sont d'accord, euh, c'est calme et vous avez toutes les, comment dire, les aides pour pouvoir évoluer
et avancer avec quelque chose de plus à l'intérieur de vous qui s'ancre et qui va de l'avant. Ok, avec les portes de l'intuition, je sais pas, quelque chose de peut-être un petit peu plus léger. L'action, ben oui, depuis le début, hein, ça disait de passer à l'action. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Parce que lorsqu'on commence à agir, on défait petit à petit cette pelote de laine et du coup, une action mène à une autre action. Hein. Celle-là, je la trouve absolument magnifique. Et donc, à transformer, comme ces papillons, hein, à sortir de votre chrysalide, oui, à y aller. Alors, il faut prendre une carte comme ça pour l'avenir un petit peu plus lointain. On en a pas mal. Alors, la sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ben oui. Avec tout ce qu'on vient de dire, forcément. Hein. C'est ça qui fait que cette innocence, la confiance, c'est la foi. Hein. C'est tout sauf du contrôle. Ensuite, on a une carte transformation qui est l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour trouver la paix. Alors là, avec tous les bugs au niveau de la parole que j'ai eu, c'est un beau résumé également. Oups. Et ensuite, une carte lumière qui est Vénus. Laissez parler votre cœur. Et on était bien sur le cœur hein, tout à l'heure. Il vous guide vers l'action juste. Et le cœur, ici, c'est pas aller vers des sentiments ou des émotions. C'est aller vers ce qui vibre juste à l'intérieur de vous. C'est cette connexion, c'est bizarre, ici, ce que ça me dit, c'est cette capacité à pouvoir transmettre dans la matière quelque chose qui est, parce que je pense à l'art. L'art, il n'y a pas besoin de blablabla. Au travers d'une œuvre, et ça c'est à voir potentiellement sur quelque chose de vraiment, je vois quelque chose d'assez large, donc c'est peut-être pas une œuvre comme une sculpture ou une peinture, ça peut être l'œuvre de votre vie aussi, qui s'ancre dans la matière. Alors attendez, je reprends. C'est la capacité de pouvoir ancrer, matérialiser dans la matière quelque chose de beaucoup plus d'impalpable, de subtil, sans pour autant rentrer dans des discussions tergiversations, mais plutôt par des actes concrets. C'est comme si c'était la preuve de, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus grand. Bon, ça sera clair pour qui ça sera clair. Mais je perçois assez un artiste, il n'a pas besoin d'expliquer son œuvre, elle parle pour lui finalement,
pour celui ou celle qui est d'accord pour faire ce travail-là, d'une certaine façon, pour prendre le temps, pour voir au-delà de l'apparence, la vibration qui émane de cette œuvre-là. Et là, on est sur quelque chose qui est très similaire. Et encore une fois, c'est pas forcément dans quelque chose d'artistique, ça peut être dans le quotidien de ce que vous réalisez. Pour ça, ça demande aussi de lâcher, d'être clair et de lâcher ce que vous avez sur le cœur dans la forme la plus pure et la plus innocente possible. Parce que lorsque c'est votre cœur qui parle, c'est le divin que vous êtes qui s'exprime et du coup les choses peuvent, enfin ça peut être beaucoup plus clair, mais c'est se confronter à cette peur. Ben, elle a disparu. Oh, c'est rigolo, ça, la peur, elle a disparu. Ah, voilà. Ah, ben, non. Ben, la peur disparaît. Euh, oui, ben voilà. Donc, faites, remettez un peu sur le devant de la scène la confiance que vous pouvez avoir, la foi, cette nature naturelle d'une forme de prise en charge par cette fréquence qui est qui est le tout. Parce que lorsque il y a une évolution comme ça, une poussée vers le haut, on s'harmonise avec une énergie, avec cette énergie divine, et, et ces tensions, ces frustrations, colères comme on a pu lire, ou ce contrôle lâche pour aller vers le valet de bâton et vers cette harmonie avec le plan subtil, avec ce qu'on peut vous souffler d'une certaine façon. Mais pour ça, il faut vraiment essayer d'aller au cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il peut permettre de capter intérieurement quelque chose qui actionne un mouvement évolutif, bien sûr. Et je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très vite. Ciao!